Ça filme, nickel. Deuxième essai de la journée, qui était mon premier essai de l'année dernière. Une SV 650, mais modèle sport cette fois. Et cette fois on est sur un bicylindre en V. Et moi j'aime bien le bruit des bicylindres en V. Et encore une fois on a un bon point de comparaison par rapport à l'année dernière. Putain, les rétros ils sont super mal réglés. Voilà, on a un bon point de comparaison par rapport au modèle de l'année dernière. Puisque j'avais déjà testé cette SV650 mais avec le modèle avec le phare rond. Le modèle un peu dégueulasse comme ça. Et je pense que c'est pour cette raison aussi, pour essayer d'augmenter les ventes, et vous le verrez, ils ont repris le phare des anciennes GSX, non pas du tout, des anciennes GSR 750, voilà c'est ça, pour le mettre sur une SV650. Personnellement je trouve que c'est juste un gros coup marketing, mais si ça fonctionne puis que ça booste les ventes, pourquoi pas. Ça lui donne vraiment une autre gueule. Puis ils ont aussi rajouté un sabot moteur. Après pour son prix ça vaut le coup. On verra ça. Putain. Alors déjà par rapport au modèle de l'année dernière, j'avais fait un tout droit sur un chemin de campagne. Genre il y avait un virage, un chemin de campagne qui continuait, puis mon chemin c'était le virage. Et j'ai pas réussi à prendre le virage à cause de ce freinage Suzuki de m***. Putain mais c'est quoi? Ah le freinage, ne pas oublier qu'il n'y a pas de freinage. Ne va pas trop vite, il n'y a pas de freinage. Putain mais t'es obligé de prendre à toute la main quoi. Putain, c'est même pas que les freins sont pas chauds ou quoi. Je pense, je vais pas arrêter de critiquer le freinage sur tout cet essai. Par contre à l'arrière il est vachement dur. Et par contre je sais pas si c'est en partie à cause du bridage, s'ils ont mal géré le bridage ou je ne sais quoi. Mais t'as toute une partie sur la poignée, genre là il y a des gaz, là il y a des gaz, là il y a des gaz, et là il n'y a plus rien. T'as toute une zone après, enfin t'as une zone d'axel, et toute la zone après, il n'y a absolument rien. Et non, ils sont pas avertis de radar, donc il doit pas y avoir de radar. Espérons qu'il n'y a pas de radar. Par contre le bruit du bicylindre, mais moi je kiffe. Du bicylindre en V, pas le bicylindre en ligne. Ah merde, j'ai pas fait de 0 à 100 avec la Z. Bah attends, on va se le faire ici. Bon avec la Z c'est pas grave, il y en aura sûrement d'autres qui feront des essais. Ah j'adore ce bruit. Bon bref, c'est parti. Voilà, c'est bon. Ah bah du coup je vais pouvoir vous foutre une comparaison en fait par rapport au freinage entre justement la Z. Donc là si je me ferai un freinage d'urgence, en plus la route elle est sèche ici, du coup ça devrait mettre moins de temps. Attention, freinage. Alors je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai l'impression que la fourche... Non, ah voilà, première. J'ai l'impression que la fourche a commencé à se compresser, qu'il y a eu un temps d'arrêt, et qu'ensuite elle est partie au fond. Je sais pas si c'est moi qui ai déconné ou pas, mais... Attends, on va essayer de s'en refaire un. C'est moi qui ai dû déconner. Et par contre l'ABS est assez efficace je trouve, par contre à l'avant. Enfin, en même temps ça freine pas, du coup t'aurais pas besoin de mettre l'ABS, gna 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 gna. Mais ouais, c'est vraiment des petits à-coups, pas comme sur les XJ6 où quand t'as l'ABS qui se déclenche, ça te détend la fourche directement et... Ouais, enfin t'es projeté vers l'avant. Là j'ai l'impression que l'ABS est un poil plus développé. Oh mais c'est les petits qui vont faire des cours. Kéké de merde va. Alors moi ça me ferait chier d'avoir des cours alors qu'il y a les acid days. Oh merde, il y a les flics. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un accident? Peut-être un type qui s'est planté avec une moto d'essai, c'est possible. Donc au niveau de la position de conduite, on est un poil plus haut que sur la Z650. Sinon au niveau du poignet, on est aussi un peu plus bas, enfin on est plus haut, donc on a le corps un poil plus en avant. Mais sinon la position est vraiment assez similaire, on a les jambes pareillement recroquevillées, si je puis dire ça comme ça. Putain.
Par contre, c'est frein moteur justement comparé à la Z650. La Z650, tu vois vraiment qu'ils ont voulu faire un truc hyper souple quoi. Quand tu relâches l'embrayage, tu peux limite vraiment lâcher d'un coup, puis t'as le frein moteur qui viendra progressivement. Puis il n'y a même pas tant de frein moteur que ça en fait. T'as vu ce qu'ici, c'est tu baisses de rapport. Bon, ok, c'est un peu con de baisser de rapport d'un coup sur un bicylindre, mais bon, tu baisses de rapport et bah c'est mort direct. C'est vraiment dead de chez dead. Putain. Il y a les pneus neufs aussi. Faudrait que je check parce que putain, 2 motos d'essai, 2 fois que je me fais peur, putain. Et le moteur, j'avais l'impression qu'il était un poil plus agressif mais que la Z650, mais il est un poil plus agressif, pas dans les tours. Par contre, dès que ça monte dans les tours, c'est mort. Hein. Elle se fait déposer par n'importe quel autre bicylindre en 35 kW quoi. Est-ce que cet endroit vous dit quelque chose ou pas? Je passais constamment par ici avant pour mes essais. Enfin pour les essais de l'année dernière. Et tu sais quoi? On va aller dans la forêt pour faire un petit aperçu de cette petite bébête. Non, peut-être pas ici, genre là. D'accord. Pour le lent, celle-là. Ouais, pour le lent, ça passe aussi. Mais je trouve le frein arrière un poil plus... Donc, ce que je disais, oui, le frein arrière, donc il est pas dosable. Dans le sens que tu as un petit point mort, enfin un petit bout mort, en fait, bah, comme sur tous les freins, parce que sinon ça bloque direct. Puis en fait, tu as le bout mort. Puis après, t'as l'impression que t'as un bloc en fait. C'est que t'as une cale en fait qui bloque le frein. Puis du coup, dès que t'arrives un peu dans ce cale, ben, tu bloques direct. Enfin bref, voici le petit design de la nouvelle SV 650 Sport Edition. Donc voilà le gros coup marketing. Oh putain, t'as un clignot qui barre en couille quoi. Je l'ai même pas fait tomber, c'est pas moi. Qu'ils ont repris justement le phare de la GSR 750 pour augmenter les ventes, je pense, parce que l'autre modèle avec le phare rond il devait juste être invendu quoi. Et le petit bloc bien sympa, le petit bicylindre en V qu'il faut pas faire de wheeling avec parce que sinon tu pètes directement un cylindre. Le petit freinage qui va pas bien. Le petit freinage qui va trop fort. En fait, le seul truc qui est beau sur cette moto, je trouve, c'est le phare avant, vu que c'est pas son phare d'origine. Enfin, son phare d'origine, oui, maintenant c'est son phare d'origine, mais à la base c'était pas là-dessus. Et son bloc moteur. Le reste, ça laisse un petit peu à désirer. Le phare arrière, il est assez bon. La bavette dégueulasse. Les clignots, pire que chez Kawa. Putain, tous ceux qui auront des SV650, ils vont me déglinguer dans les commentaires. Mais enfin bref, ouais, c'est... Niveau design, les finitions sont propres. De toute façon, maintenant, je pense de nos jours, toutes les finitions de moto sont super propres. Parce qu'on a atteint un niveau chez les petits cylindrés, enfin chez les moyennes cylindrées, donc 600 et quelques. On a atteint un niveau de finition qui est juste genre impeccable. Donc si t'as des défauts de finition, de toute façon, ta moto, elle va pas percer sur le marché, mais alors pas du tout. Et ouais, le sabot moteur qui a été rajouté, qui ajoute un petit côté sport, je trouve. Parce que sans le sabot, voir le cylindre comme ça qui passe, c'est... peut mieux faire. Du coup, ça, bon point positif. Ouais, retenez, hein, point positif. Au niveau du compteur, nous avons, ça je l'ai pas fait aussi sur la Z. Donc vitesse, heure, d'ailleurs je vais bientôt aller la rendre. Il y a un truc qui s'appelle check. Je sais absolument pas ce que c'est. L'essence, chaleur sur l'écran, pas chaleur sur la température. La jauge à essence est assez complète, il y a pas mal de crans, enfin il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais plus combien j'en ai sur... je crois que j'en ai 5 moi sur les G6. Le compte tour qui monte jusqu'à 10 000 tours et qui est assez net, on arrive bien à voir dedans, à lire dedans. Et quand on allume par contre, je suis déçu. Ah non, ça le fait quand même. Ça fait paf. Enfin bref, c'est joli. C'est bon, ça m'a refait ma journée, c'est bon, je suis acheté cette moto, elle fait des blablabla. Achetez-la. Ah, c'était marqué check parce que je suis en première et que j'avais la béquille. Donc maintenant on a aussi le kilométrage et le kilométrage total. Range. Oh, ce serait pas les kilomètres que tu peux parcourir avec ton plein? Ça c'est une bonne indication par contre. Ça c'est, j'aime bien. Puis kilomètre total 780, évidemment c'est des motos de rodage qu'on encule en tapant des rupteurs. Et au niveau du bruit, pardon, la neutre est assez dure. Le bruit, bah, c'est du bicylindre en V. Moi, j'aime bien le bicylindre en V. Surtout le rêve, ce serait de faire un café racer avec un bicylindre en V. Ça, c'est mon rêve, mais mon compte en banque, c'est pas trop son rêve. Bon, voilà, on arrive au bout de cet essai. Je vais aller rendre la moto, faire une petite pause, bouffer un truc. Bouffer un truc, c'est 10h30. Ouais, non, je vais pas bouffer un truc, je vais faire un tour des expos, je pense. Que vous aurez sûrement déjà vu dans mon vlog
dans le vlog que je suis en train de tourner avec l'autre caméra. Je vais voir si j'arrive à croiser Ludo Moto, vu que je l'ai vu en partant avec la Z. Parce qu'on s'était déjà vu à la superbe rencontre abonnée qu'on avait faite. Mais on n'avait pas eu masse de temps pour parler. Surtout que moi j'étais grave en stress. J'étais en PLS. Mais pas de quoi, quoi. Mais pas de quoi, mademoiselle, putain, qui regarde même pas où elle va, quoi. J'aurais pu la shooter, ça aurait été de sa faute. Mais c'est pas bien de shooter les gens pour les shooter. Eh ouais, je vous apprends quelque chose, hein. Oh putain, il y a une course de mini-moto, énorme. Moi aussi je vais essayer. Merde, par contre Suzuki ils sont à l'autre bout, ok. Putain, c'est énorme. Stop à well le gars. Faut que j'aille voir ça de plus près.